Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau tutoriel dans le cadre de la team Yes We Craft sur le thème des fruits. J'ai décidé de vous faire le fruit, le pattaya, aussi appelé fruit du dragon. Pour ce tutoriel, il y aura plusieurs techniques et plusieurs couleurs de pâte à utiliser. Pour former le cœur du fruit, je vais utiliser de la pâte sarnite transparente, translucente, que je vais mélanger avec de la pâte cernite blanche. Donc vous mélangez bien votre pâte, vous l'étalez et je vais utiliser de la poudre à embosser noire pour donner des petits effets de grains à l'intérieur de la pâte. Parce que l'intérieur du fruit est rempli de petits grains noirs. Donc pour colorer un petit peu l'intérieur de la pâte avec ces petites graines, j'ai utilisé donc la poudre à embosser. Alors vous déposez votre poudre, ensuite vous faites votre mélange de pâte, vous rétalez votre pâte, à nouveau vous remettez un petit peu de poudre à embosser jusqu'à obtenir suffisamment de petits grains noirs dans votre pâte. Une fois que vous avez fait votre mélange de pâte avec votre petite poudre à embosser qui représenteront les petits grains noirs, on va former donc une boule. Que l'on va ensuite couper en deux pour lui donner la forme de l'intérieur du fruit. Vous pouvez faire une forme ronde. Là, j'ai fait une forme légèrement ovale. Donc je coupe la pâte en deux. J'ajuste bien mes petits morceaux en leur donnant bien la forme du fruit. Et ensuite, je passe au four pour une première cuisson, selon les indications du fabricant. Ici, vous pouvez passer cette création à 100. On va passer à présent à la réalisation sur l'écorce du fruit. Pour ceci, j'ai mélangé de la pâte rose avec de la cernite translucente. Je fais un dégradé à l'aide de la map. C'est pour donner une texture un peu transparente aux fruits. Une fois que vous avez obtenu votre dégradé, on va s'aider d'un porte-pièce pour découper la pâte et former l'écorce du fruit. Et on va venir ajuster la pâte sur le cœur du fruit. On place la pâte et ensuite on vient retirer l'excédent de pâte tout autour du fruit. C'est pour ça que j'ai fait une première cuisson. Comme ceci, c'est plus facile à manipuler. Car si le cœur est mou, c'est un peu plus difficile pour la suite de la réalisation de ce fruit. Vous ajustez bien votre pâte et vous réalisez la même opération pour la deuxième partie du fruit. On va passer à présent à l'écorce du fruit. Pour ceci, je vais utiliser de la pâte cernite translucente avec de l'encre pignata et je vais la mélanger à la cernite verte phosphorescente. Je mélange les deux pâtes. Je prends le reste de pâte qui me restait du dégradé et simplement je vais aller mélanger la pâte pour la rendre un peu plus claire au niveau des pétales. Et on va former à présent les petits morceaux d'écorce qui vont venir se mettre tout autour du fruit.
Alors les petits morceaux d'écorce, je prends un morceau de pâte rose, puis un petit morceau de pâte verte que je vais aller pincer sur le bout de la pâte rose et lui donner une forme de petite écorce avec une pointe verte au bout du pétale. Enfin, c'est pas un pétale, c'est un morceau d'écorce, mais je le dépose sur le haut du fruit. J'utilise de la fimo liquide pour pouvoir coller les pièces, pour bien qu'elles adhèrent à l'écorce. Je texture un petit peu entre la pâte verte et la pâte rose pour bien que les deux pâtes se lient entre elles, se mélangent entre elles. Et sur le bas de la petite écorce, je vais retirer les excédents de pâte, car par la suite, je vais superposer à nouveau d'autres petites écorces. Je répète l'opération à chaque fois pour reformer des petites écorces. Je les fais toutes à peu près de la même taille, il y a juste à les superposer ensuite les unes sur les autres au niveau du fruit. En texturant au niveau de la base de l'écorce, ça mélange les deux pâtes et ça fait un léger dégradé une fois que vous cuisez vos petites écorces. Vous pouvez former vos petites écorces au fur et à mesure, ou sinon vous les préparez à l'avance et vous n'aurez plus qu'à les juxtaposer, à les positionner sur l'écorce. J'arrondis avec le dos de mon doigt pour bien leur donner la forme et donner la forme de la pointe. Vous les disposez comme ceci vous partez sur le haut du fruit. Comme vous pouvez le voir, j'utilise le pistolet à chaleur pour pouvoir faire une pré-cuisson, pour pouvoir ensuite superposer les autres écorces les unes sur les autres. C'est plus pratique d'avoir une pré-cuisson. Vos écorces sont collées et ça vous permet de manipuler par la suite plus facilement votre fruit et de continuer à l'habiller avec le reste des écorces. Vous allez à présent habiller tout le reste du fruit en superposant les écorces les unes sur les autres, en arrondissant bien les écorces déposées sur le fruit. Vous les superposez les unes sur les autres, jusque sur le bas du fruit. Et à chaque étape de réalisation, vous repassez un petit peu au pistolet à chaleur pour une première pré-cuisson. Quand vous avez fini d'habiller votre fruit, on va faire le décor de l'intérieur du fruit, c'est-à-dire pour lui donner les petits aspects de graines à l'intérieur du fruit. Pour ceci, vous pouvez utiliser un marqueur indélébile noir ou sinon vous pouvez utiliser de la peinture acrylique noire tout simplement. Vous utilisez soit un pinceau très fin ou un petit dotting tool à bourron et on va venir déposer des petites gouttes de peinture en partant du cœur du fruit jusque vers l'extérieur. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à laisser sécher votre fruit, enfin, laisser sécher la peinture sur le fruit et il ne vous reste plus qu'à vernir la création. Voilà pour le tutoriel de ce pattaya, de ce fruit du dragon. Je l'ai trouvé vraiment très joli, donc c'est pour ça que j'ai eu envie de le réaliser donc en tutoriel. J'espère que ce tutoriel dans le cadre de la team Yes We Craft vous aura plu. Je vous invite à aller voir toutes les autres chaînes de la team, des filles de la team, pour voir à leur tour ce qu'elles ont réalisé. Retrouvez tous les liens des vidéos en barre d'infos sous cette vidéo. Je vous dis donc à très vite pour plein de nouvelles vidéos. Ciao!